Alors, dans cette vidéo, je vous fais une liste des astuces de la mafia islam, hein. Donc, je vais rappeler ce qu'elle est après une longue enquête où je me suis fait avoir longtemps. Je suis comme tout le monde, hein, je sais pas, voilà. Et comment elles font, quelles sont la pratique de ces astuces pour pas se faire avoir, bien que ça commence à craqueler de partout. D'où les appels au djihad de plus en plus fréquents à travers le monde pour essayer justement de cacher cet écroulement. Donc au départ, l'islam, c'était une idée. Alors là, pour le coup, ils avaient de l'avance. Ils avaient devancé les Américains et les films de fiction. L'idée, c'était d'utiliser de la matière organique. Puis ils n'avaient pas de métal, ils n'avaient pas les logiciels d'informatique, tout ça, hein. C'était il y a très longtemps. On s'éclairait tout juste à la bougie, etc. Et ils avaient donc là pour fabriquer des androïdes. Et donc l'idée, c'était de construire un truc c'est d'utiliser la matière organique. Puisqu'à l'époque, ils avaient que la matière organique qui était animée. Ça donnait d'ailleurs le mot animaux. Et cette matière organique, c'était, bon, évidemment, ce qu'ils voulaient, c'était des mâles de haut initialement humain qui plaçait, qui tuait, en fait, tout simplement. Je renvoie à la vidéo sur le poulet que j'ai faite, et puis qui remplissait avec un parasite qui est en gros ce qu'aujourd'hui ce serait une IA qui prend la commande du corps. Donc vous coupez la tête de la personne, vous remplacez par une tête artificielle avec une IA qui fait de vous un guerrier qui cède jamais devant rien. Voilà. Donc ils avaient juste de l'avance par rapport à certains projets américains, et puis surtout, on peut leur reprocher, mais bon, les potes qui s'en foutaient, c'était d'utiliser de la matière organique et donc d'utiliser au départ des êtres humains et pour en faire des androïdes. Ensuite, ils sont morts et c'est resté le bateau a dérivé son pilote et c'est devenu une mafia de traite des femmes et de marchandisation des femmes. Bon, ça révèle une chose rigolote, mais bien triste, c'est que ces mâles en état de non-vie ou vie partielle, si vous voulez, sont préoccupés essentiellement par leur pénis. Et donc, en moyenne, vous voyez, une mafia qui tue des gens pour les transformer en androïdes, donc qui opère comme des essais cliniques, c'est fou, et puis qui opèrent, voilà, qui font une espèce de chirurgie bizarre. Et prennent, restent, et ça devient une mafia de traite des femmes. Un réseau de trafic d'enfants et de femmes. Et surtout, trafic d'enfants, de fillettes, hein. Sachant que, en plus de ça, les personnes contaminées deviennent, ils ne le sont pas de naissance, ils deviennent homosexuels, mais ils ont organisé leur homosexualité à travers le MMA, les sports, donc ça leur permet de se frotter entre mâles, d'avoir du bon frottage, sans aller dans des endroits interdits au moins de 18 ans, etc. Ils peuvent le faire en voilà, devant tout le monde. Bref, j'en ai déjà parlé dans plein de vidéos, comment ce phénomène avait évolué. Maintenant, la question, c'est comment vous pouvez maintenir une mafia aussi monstrueuse en vie et avec ses avantages, hein. Son avantage, c'est le viol, enfin, c'est la possession des femmes, des fillettes et puis des esclaves, évidemment, puisque il y a une règle islamique, c'est que le musulman est un être supérieur qui a reçu la vérité absolue. Je sais, ça peut faire rire, mais ils le disent eux-mêmes, hein. On a publié des tas de vidéos, ils disent nous détenons la vérité. C'est quelque chose qui paraît incroyable dans les sociétés normales, saines, parce que quand quelqu'un arrive et s'assoit en face de vous en disant je détiens la vérité, ou on pense qu'il fait de l'humour. Ou quand quelqu'un dit j'ai la science infuse, on pense qu'il fait de l'humour et donc les gens finalement, on est passé à côté de tous ces, comment on appelle ça, ces petits signes de maladies psychiatriques en les prenant pour de l'humour. Et donc il faut enquêter vraiment, faire répéter. Mais attends, tu détiens la vérité. Oui, oui, nous en islam, on pense qu'on détient la vérité, etc. Il faut les faire répéter. Et à un moment donné, c'est le déclic, vous dites, mais cette personne, elle est ravagée, elle plaisante pas, elle pense qu'elle détient la vérité. Après, elle essaye
de noyer ça dans des délires de genre, oui, mais c'est ça la foi, blablabla. La foi n'a rien à voir avec ça, mais bon. Et ils pensent que ça marche, voilà. Et puis, bah, les gens sont tellement désemparés. Quand vous avez quelqu'un qui dit, par exemple, j'ai la science infuse, je sais tuer mon esclave. C'est normal qu'on prenne ça pour de l'humour au départ. Hein, c'est pas, il n'y a pas de honte à se tromper. Et mais pour maintenir cette mafia, puisque la principale activité de l'islam, c'est quand même le trafic et le viol de fillettes et le marché de la femme, quoi. Donc il fallait pornographier au maximum les femmes. Et alors c'est là où c'est très rigolo, parce qu'ils pratiquent toujours un truc et son opposé. Pour... Donc première astuce, un truc et son opposé. Donc ils vont vous dire, c'est la pudeur. Ils déshabillent les femmes parce que les impacter, hein, c'est en faire des objets sexuels, c'est en faire des vagins indifférenciés. Et ils disent c'est notre pudeur. Et ça marche. Et ça marche. Sur les réseaux sociaux, ils ne se font pas reprendre. Hein. Ils disent nous avons de la pudeur. Alors que l'islam a évidemment aucune pudeur, c'est un réseau de pornographie. Donc, ils pornographient, c'est-à-dire qu'ils forcent leurs femmes à être des actrices porno en les impactant dans des sacs poubelles. Mais non, ils peuvent dire tranquille, voilà, ils nous ont tellement habitués à dire n'importe quoi que ça passe crème, quoi. Ouais, ouais, j'ai de la pudeur. Oh, c'est pour ça que j'exige d'enfermer les femmes dans des tissus noirs et tout. Bon. Alors évidemment, les statistiques ne trompent pas. Hein. Avant, c'était Burek qui était recherché sur les moteurs de recherche. Maintenant, c'est Femmes voilées. C'est le numéro un des moteurs porno. Donc, il y en a, apparemment, le public s'y trompe pas. La femme voilée, objet sexuel parfait, c'est vraiment le deck plus ultra. Donc, ceux-là, ils s'y trompent. Mais évidemment, ceux-là, ils vont pas dans les débats. Ils sont dans la vraie vie. Oui, dans la vraie nature de l'islam. Et il y a cette astuce, toujours faire un truc à son opposé. Donc, par exemple, de par sa structure générale, il suffit de connaître le Coran et les textes islamiques pour dire c'est la plus belle réussite de Satan. Parce que c'est un sans faute de Satan. Même sur des détails. Hein. Il a ajouté des détails dans le Coran. Un tas de détails ont été ajoutés dans le Coran pour vraiment qu'on soit sûr que c'est Satan. Si on a une volonté religieuse, on est obligé de dire l'islam c'est Satan. Ça peut être que c'est du pur Satan concentré, vous voyez. Eh bien, les gens des Slaves, ils vont dire, les gens qui défendent l'islam, pour justement brouiller les pistes, vont dire les satans, c'est ceux qui sont en dehors de l'islam. Et donc, ça marche aussi, ça bloque. C'est comme leur pornographie qu'ils appellent de la pudeur, leur satanisme, ils en accusent les autres, et comme ça, ça passe crème, les gens ne savent plus, cherchent ses arguments, etc. Mais je crois que tout ça, c'est des petites astuces. Il y a le mensonge à jonction aussi, c'est-à-dire, c'est un mensonge qui vous est envoyé à la gueule, pas pour que vous y croyez, comme tous les fakes sur Gaza, sur le fait qu'il y aurait soi-disant une Palestine qui existerait, etc. Ça a bien pris. Finalement, on a des tas de documentaires, j'en ai posté un sur YouTube, qui est un des rares à d'ailleurs avoir fait beaucoup de vues sur ce sujet. Mais en fait, comment dire, ils savent que les jeunes, par exemple, de son siècle, ils ne vont pas voir la documentation. Donc, ils y vont à fond. Et c'est un mensonge qui n'est pas adressé spécialement pour embobiner. Ils ne savent pas ça va embobiner. C'est pour donner l'ordre de relayer. Avec un genre de bras d'honneur, ça, en disant à celui qui tu ne me crois pas, mais tu es tellement choqué que tu vas en parler, du coup, ça va relayer. Voilà. Par exemple, que le Hamas, c'est la résistance, ou que voiler les femmes, c'est de la pudeur, oui, ça fait. Oh. Ou que les femmes occidentales sont nues, enfin des trucs, des fakes, ou que c'est pour protéger les esclaves qu'on ne les libère pas. J'ai un audio récent comme ça. Mais qui parle en plus, il dit ça sur un ton sérieux, enfin, c'est trop marrant. Mais en fait, je vais aborder dans la suite, dans les 20 minutes qui suivent de cette vidéo, des astuces beaucoup plus, comment dire, abstraites, mais qui ont été beaucoup plus puissantes. Alors, la première, je vais faire une analogie pour faire comprendre.
parce que c'est un truc gigantesque auquel on ne s'attend pas et qui est pourtant le moteur nucléaire de l'islam en termes de stratégie. Là, je suis vraiment pas sur le procès de l'islam, je suis sur son moteur stratégique, ses techniques pour vaincre. Imaginez un mec qui veut, je sais pas, tuer sa femme, par exemple. Vous pouvez inverser. Une femme veut tuer son mari. On va prendre un mec qui veut tuer sa femme, c'est voilà, le méchant étant le mal dans la plupart des situations, autant faire comme ça. Eh bien, il va inventer une idée, entre guillemets, géniale, terriblement monstrueuse, mais géniale. Il va organiser un gigantesque attentat dans lequel sa femme va mourir, mais tellement gigantesque qu'on imagine qu'il a les moyens, etc., que le monde entier sera mobilisé sur cet attentat. Donc on imagine qu'il va tuer par exemple 10 000 personnes dans une explosion nucléaire parce qu'il a réussi à voler une petite bombe nucléaire. Et là, évidemment, tous les services de renseignement, tous les systèmes d'enquête antiterroristes et guerriers vont se mobiliser. Puis finalement, ils vont l'attraper quand même. Hein. On imagine, c'est pas le crime parfait, ils vont l'attraper quand même. Ils vont l'interroger. Eh bien, même une fois qu'il sera interrogé, même qu'il sera interviewé par les enquêteurs, il arrivera à les balader parce que il dira « je refuse de parler », etc. Et au fond, il aura même, ça c'est une des grandes tristesses de la nature humaine, il aura même des fans, et etc. Bon, il ira en prison parce qu'il se sera fait attraper, ça. Mais personne. Enfin, et puis il dira, regardez, j'étais millionnaire, pourquoi j'aurais fait ça? Donc il ira en détention provisoire parce qu'il y a des éléments, mais il sera acquitté parce que impossible de trouver un mobile. Impossible de trouver le mobile. C'est une action terroriste. On attrape, à cause de traces d'ADN et de 2-3 bricoles, on attrape le coupable, mais on le relâche en disant on n'a pas de mobile. Pourquoi? Pourquoi un mec millionnaire, occidental, etc., tue 10 000 personnes avec une petite bombe nucléaire? On n'a pas trouvé ses patrons. Personne n'imagine un instant que ce mec, il a tué 10 000 personnes pour tuer sa femme. OK. Et puis finalement, 3 à 4 ans plus tard, il va alors, s'il hérite de sa femme de manière directe et officielle, ça mettra peut-être, et encore, c'est même pas sûr, les enquêteurs sur une piste, parce que 10 000 morts, si c'est à côté de où il travaille et qui s'est bien organisé, on dira, oui, c'est pas étonnant que sa femme était dans les victimes. Et donc, il va en hériter, ni vu ni connu, il aura été innocenté pour absence de mobile, il aura eu trop de tout. Ben, c'est ça l'islam. La religion, le maquillage en religion, et tous les mecs qui se font sauter, qui font des milliers et des millions de morts, tout ça, c'est pour faire que le monde libre, les gens normaux, équilibrés, regardent ailleurs et ne voient pas que c'est finalement une activité de trafic sexuel de femmes et de fillettes. Et ça marche super bien. Vous avez aujourd'hui des gens qui vont passer des heures à débattre des textes de l'islam, même dans la guidise de l'islam sunnite. Hein. Et à force de répéter, on va finir par s'inquiéter qu'ils fassent de la pub à l'islam chiite, parce que dans l'inconscient collectif, évidemment. Enfin bref, ils se débrouillent, hein, mais ils devraient faire attention de ne pas trop souvent dire sunnite, parce que ça peut être trompeur. Hein. Ça peut valoriser l'islam chiite. Les gens se renseignent, ils tapent sur Google, ils disent il y a des branches islam 90, c'est sunnite, 10, c'est chiite. Alors apparemment, les chiites, ils ne poseraient pas de problème. Vous rigolez, c'est exactement la même chose et la même mafia. Et en plus, les chiites, ils possèdent un pays, ils ont réussi à prendre en otage un pays entier, alors que les sunnites, ils ont réussi à prendre que l'Afghanistan et partout ailleurs. Leurs activités mafieuses sont éternellement en conflit avec une atmosphère locale. Vous voyez, c'est pas aussi facile.
pas par l'Arabie Saoudite peut-être, mais bon, ils sont en train de désislamiser. Et puis, personne n'a jamais pensé réellement que les Saouds étaient sincères. Voilà, mais passons, c'est pas mon sujet, c'est pas la géopolitique. Et alors, personne n'a l'idée que le mec il voulait juste tuer sa femme. Et donc toutes les victimes de terrorisme, le terrorisme est un maquillage. Voilà, le terrorisme, c'est pour, c'est triste à dire parce que on meurt et on subit la monstruosité de l'islam. Alors, d'abord, il y a les victimes du terrorisme, ensuite, il y a les victimes indirectes du terrorisme, et ensuite, il y a les victimes des lacostéennes. C'est-à-dire de cette ambiance djihadite permanente qui est l'islam, c'est bah, t'obéis au dur, quoi, tu vois. Et donc, c'est décrit très très bien dans le Coran et dans les hadiths sur voilà, un musulman, ça doit marcher fièrement, ça ne doit pas accepter d'avoir l'air gentil ou poli ou respectueux envers un mécréant, puisqu'à la base, il doit tuer le mécréant s'il peut. Sinon, il doit s'arranger pour marcher au milieu du chemin de façon que les mécréants soient obligés de serrer les murs pour passer la tête basse. Enfin, c'est décrit. Tous ces stratagèmes sont décrits. Les gens, voyant ça, ils se disent, bah, ils peuvent être que sincères. Voilà. Des gens, des menteurs, des escrocs, ils finissent toujours par se trahir. Eh bien, en fait, oui, l'islam se trahit parce que quand on regarde les chiffres, les activités, et ce que c'est que l'islam dans le monde, on voit bien que c'est une machine de traite des fillettes et des femmes, ils font que ça, ils n'ont rien fait d'autre. Et de réduction en esclavage, c'est-à-dire de ne pas travailler, de faire travailler tous les autres, en plus en leur disant vous êtes des merdes et nous, les musulmans, on est supérieurs, on a la vérité absolue et vous devez obéir. C'est évident en fait, quand vous regardez, c'est évident. Mais les gens se disent, bon, comme ils en sont à se faire sauter, comme ils en sont à faire des attentats, les talibans, blablabla, ben les gens, ils se disent, c'est sérieux, c'est des vrais terroristes, c'est des vrais, ils croient leur truc, ils pensent vraiment qu'ils vont aller au paradis, etc. Et du coup, ça marche. Du coup, on ne voit pas que le mec, il a voulu tuer sa femme. On pense qu'il voulait vraiment tuer 10 000 personnes. Alors qu'ils s'en foutaient. Ils s'en foutaient. L'islam n'a pas. C'est pas une religion. Euh, et ça a très bien marché. Ça, c'est une astuce absolument gigantesque qui marche, qui remarche et qui. Alors, de temps en temps, ils rigolent entre eux, ils se font des sous-entendus, mais même entre eux, ils ne vendent pas la mèche. Parce qu'au cas où. Mais ils le sentent. Ils le sentent entre eux. C'est pour ça que vous avez cette impression que c'est continuellement incohérent. Les mecs, les barbus, les pattes écartées en jogging qui se grattent les couilles comme ça en terrasse avec des airs de seigneur de guerre, vous dites, attendez, on est devant une religion et ça, ce serait donc des bigots. Évidemment, il y a quelque chose qui s'allume dans votre cerveau, vous dites, c'est de drôles de bigots. Pareil quand les prédicateurs ont l'air de véritables caïds de cité. C'est, si je puis tranquillement que les djinns existent, que les juifs et les mécréants sont transformés en singes et en cochons, enfin, et tous ces trucs, quoi. Et que les gens qui écoutent de la musique, pareil. Donc les gens, ils se disent, au fond d'eux, ils se disent, ah, il y a quelque chose qui cloche. Un prédicateur religieux, il n'a pas ce style. Enfin, voilà, il n'a pas un style arrogant, pervers, narcissique, d'en avoir. Il y a aucun amour il y a aucun amour, il y a aucune bienveillance qui émane de quand vous voyez Reda Zer, par exemple, ou quand vous voyez Rachid Edje, ou enfin, toute la clique des prédicateurs, mais y compris quand vous voyez les plus âgés, plus érudits, vous dites pourquoi enfin, il y a quelque chose qui ne va pas. B, vous n'arrivez pas à le verbaliser. Vous dites, j'ai l'impression d'avoir affaire à un mangeur, enfin quelqu'un qui va me capturer, me tuer, me découper les organes pour les vendre. Ça, c'est l'impression immédiate, instinctive que vous avez. Et de l'autre côté, le mec, il vous explique qu'il a la sagesse, qu'il faut être pieux, et qu'il faut être pieux, que voilà, faut adorer Allah, etc. Et donc,
vous êtes déstabilisé. Et l'objectif, c'est pas de vous convaincre de quelque chose, c'est de vous déstabiliser. Donc, plus il y aura de la merde, des incohérences, des oxymores, plus ça vous déstabilise. Plus les signaux qui seront... Les pervers narcissiques font ça très bien. Ils vous disent ils vous annoncent une mauvaise nouvelle ou ils vous disent un truc qui fait très peur, avec un sourire, comme si vous souhaitez bonnes vacances. Eh bien, l'islam fait pareil. Et c'est pour ça que vous avez à la fois des gens dont tout votre cerveau vous a dit que ce sont des monstres inhumains et sans empathie, sans rien, se baladant en camis au milieu des cités, des endroits les plus sordides. Et ils viennent vous expliquer qu'ils sont des messagers de Dieu, des messagers indirects, c'est-à-dire qui viennent vous transmettre carrément le message de Dieu. Rien que ça, vous voyez, pas le message de Dieu. Non, le message de Dieu. On y va à cash, quoi. Voilà, avec alors soit un camis, soit en acostéenne, avec des babouches et parfois même c'est passé à la mode des chaussettes pour être le plus gore possible. Bref, passons. Eh bien, ça marche très bien. Du coup, les gens se fatiguent, travaillent, essayent de comprendre comment on peut être aussi incohérent et prétendre délivrer le message de Dieu. Et eux, ça les fait bien marrer au fond d'eux. Ensuite, euh, ça va toujours dans ce sens, couper complètement les personnes, pour leurs victimes, ils ont besoin de les mutiler cérébralement, de leur détruire le cerveau. Parce que sinon, elles apostasient. Je dirais, l'islam, c'est pas un truc... voilà, vous ne pouvez pas croire à un truc qui fait tout pour essayer d'éliminer tout ce qui est positif, aussi bien sur Terre que dans l'au-delà. Tout est sale. Pourquoi tout est sale à ce point en islam? Vous pensez que c'est une erreur? Vous croyez? Non, c'est très astucieux. Si, je veux dire, imaginez quelqu'un qui a envie qu'on lui foute la paix et d'avoir toute la salle du restaurant pour lui. Eh bien, il se tarte, il se bouche le nez, voilà, il se tartine de merde de vomi, etc. Il s'habille bien en clochard, il s'installe il se lave pas les pieds pendant 3 mois, il ne change pas de vêtements, il vient en clochard horrible. On fait semblant de croire que les patrons ne peuvent rien faire et qu'ils sont obligés de l'accepter par la loi, par je sais quoi. Et il s'installe à une table. Les patrons auraient qu'une envie, c'est de le virer. Parce qu'ils vont dire, attendez, on va avoir aucun client. Ils lui en veulent pas, mais on va avoir aucun client. Mais on fait l'hypothèse qu'il y a une loi qui interdit de refuser un client, quel qu'il soit, comme McDo. Venez comme vous êtes. Eh bien, c'est ce que fait l'islam. Et c'est pas involontaire. C'est pas par bêtise. C'est c'est très très bien calculé par les fondateurs. Vous venez et du coup, vous vous installez dans la salle du restaurant et tout le monde s'en va. Vous avez le resto pour vous tout seul. Et comme le patron ne veut pas que vous l'approchiez, il ne va pas vous demander de payer, parce que ça obligera à l'approcher. Quant aux serveurs, vous êtes obligé de les fouetter pour qu'ils aillent servir ce client, parce qu'ils ne veulent pas s'en approcher non plus. Euh, voilà. Et à la fin, on jettera toute la bouffe. Bah, c'est l'islam. Voilà. Maintenant, vous vous dites, ce mec, c'est un vrai clodo ou c'est quelqu'un d'astucieux qui voulait le restaurant pour lui tout seul. Et c'est là qu'on fait l'erreur. C'est que les gens traitent aujourd'hui l'islam et ses victimes, les gens qui sont contaminés à l'islam, les avocats d'islam, les musulmans et même parfois, enfin, les vrais musulmans. Puis après, vous avez les faux musulmans, qu'ose pas dire qu'ils ne sont pas musulmans, mais qui blablabla. OK. On les traite, tout l'ensemble de la planète traite l'islam comme si ce clochard était un vrai clochard et qu'il ne pouvait rien. Donc on va essayer de l'inviter à prendre une douche, etc. Mais rien n'y fait. Il veut vraiment manger tous les jours au restaurant et il veut que... Enfin, tout. Bien, en fait, c'est pas un vrai, c'est un faux clochard astucieux qui s'est recouvert de... Voilà, il essaye de battre des records de puanteur, de putridité euh, pour avoir de l'espace. Et c'est ce que fait l'islam pour en particulier
si l'islam n'a pas de point, parce qu'il y a un truc qui est génial, c'est il n'y a rien de positif dans l'islam. Ce qui fait que les gens qui critiquent l'islam passent pour partiaux, euh, pour être dans l'exagération, avoir un biais, détester trop l'islam. Mais non, c'est tout simplement que s'il n'y a rien de positif dans l'islam et si tout est merdique dans l'islam, c'est une excellente astuce pour que ces adeptes s'isolent des autres. Bon, ça fabrique une membrane. Donc, si vous travaillez sur l'islam, vous dites, oh merde, putain, l'islam a décidé de faire de la pédocriminalité quelque chose de systématique. Vous n'y croyez pas, vous dites, il doit y avoir une hiérarchie quelque part, je vais fouiller, qui ça. Vous allez croiser des avocats d'islam qui vont vous dire, oh non, c'est mal traduit, oh non, Aïcha, fallait mettre un devant, comme quand vous dites, je suis né en 69 alors que c'est en 1969, là, vous allez croire tous les trucs qui sont qui sont faux, les fakes, les mensonges de jonction qui sont faux. Et puis voilà, ça va vous épuiser. Et merde, j'ai perdu ce c'est bon, je devrais préparer mes machins parce que. euh, en fait, vous vous dites, il faut que je trouve des trucs positifs dans l'islam parce qu'il faut que j'enquête à décharge. Moi, ça a été mon cas. J'ai passé 5 ans à enquêter à décharge. C'est-à-dire à enquêter en cherchant au maximum à valoriser l'islam. Et à chaque fois, le tapis glissait. Ça s'en allait. Je me disais, mais non, merde. Par exemple, il y a de ça 6 mois, je disais, au moins, l'islam n'est pas cannibale. Je disais ça à quelqu'un, pas sur les réseaux sociaux, je disais ça à quelqu'un au téléphone. Une semaine après, je reçois une documentation que l'islam a bien sûr autorisé le cannibalisme dans ses textes de la part d'un des meilleurs experts de notre, enfin des meilleurs experts de l'islam, en l'occurrence William. Et j'ai mis le tweet, j'ai retweeté, etc. Et qu'est-ce qui reste? Vous avez quelqu'un, l'islam lui écrase gratuitement avec un camion sur un lieu de vacances des gens heureux, insouciants, qui sont en train de prendre l'air à la nuit tombée parce qu'il a fait chaud pendant la journée. Un mec, il en écrase 86, il en détruit 300 avec un camion. Qui aurait imaginé que c'était possible en dehors de l'islam? Voilà. Si vous voulez, il est très important pour l'islam, à chaque fois que vous pouvez trouver un truc positif, de le détruire. Sinon, il risque d'y avoir une connexion. Et donc, les gens pourraient être tentés de parler avec le monde libre en se justifiant. Et ce que veulent les fondateurs, ils ont voulu construire, c'est un truc où le musulman théorique de leur système, ne se justifie pas. Il n'a pas à rendre des comptes à l'extérieur. Et pour arriver à faire ça, il faut être totalement satanique. Il faut être un monstre, mais un monstre au sens parfait, le parfait monstre. Si vous êtes si il y a quelque chose de positif dans votre mécanique, vous risquez de mettre des connexions avec des gens bien, des gens du monde libre, des gens qui ne sont pas musulmans, etc. Et donc, il fallait absolument que la monstruosité soit totale. Et cette astuce-là, c'est le coup des 10 000 personnes. Si vous ne savez pas, vous avez un tueur, le mec qui tue sa femme, il organise un attentat, il tue sa femme. Il a un mobile, c'est un criminel. Je sais pas, lui voler son argent, c'est un mobile. Mais il en tue 9 999 sans mobile. Enfin, seul mobile, c'est de faire regarder ailleurs. Vous voyez le mécanisme? Évidemment, toutes les victimes, tous les gens qui vont être torturés par cette monstruosité islamique, il y a très très peu de chances qu'ils disent putain, ce mec, il voulait tuer sa femme. Putain, l'islam, il veut violer des fillettes et des femmes et il n'a pas d'auto-objectif, ce sont des athées, ils sont. Bon, voilà. C'est un système athée parce que les gens contaminés à l'islam sont très divers et variés. Il y en a qui croient vraiment, qui risquent de brûler vifs après leur mort, etc. Mais sinon, globalement, voilà. Il y a très peu de gens qui vont s'apercevoir en fait du poteau rose, de l'arnaque, et ça a marché.
Je vais refaire d'autres vidéos sur les astuces système. Il y en a beaucoup d'autres, mais je vais faire que des vidéos sur les astuces profondes comme les deux que je viens de mentionner, qui d'ailleurs se rejoignent. Bon, le clochard et le mec qui veut tuer sa femme. Et cette incohérence, c'est aussi la fragilité de l'islam, et c'est ça qui causera sa chute. Il y a tellement de failles, tellement d'erreurs, tellement d'approximations, il y a tellement d'angles sur lesquels tu peux attaquer l'islam qu'il est inconcevable que cette religion survive. Juste la pierre noire, c'est un angle d'attaque fatal. La pierre noire éclatée en 1000 morceaux, collée dans une espèce de résine, dans un socle, enchâssée dans un socle qui ressemble à un vagin, à une vulve. Il y a tellement d'angles sur lesquels tu peux attaquer l'islam que c'est une religion indéfendable. Elle va s'effondrer, c'est une question de temps. Et jusqu'à présent, cette idéologie a survécu par la terreur. Comment l'islam survit? Vous allez me dire, hein, mais l'observateur, c'est souvent l'argument qu'on me donne. L'observateur, ça fait 1400 ans que ça dure, c'est pas maintenant que ça va s'effondrer. Comment l'islam dure? Ça dure par Surat at-Tawbah. Tuez-les où que vous les trouviez. Ça dure par les hadiths qui te disent, qui change sa religion, tuez-le. Ça dure par la terreur, pas par l'amour, pas par l'intelligence. Ça dure par la peur. Voilà pourquoi ça dure depuis 14 siècles. Parce que les gens ont peur. T'as une équipe de journalistes qui a caricaturé le prophète, elle s'est fait exécuter. T'as un prof qui a un peu parlé des caricatures du prophète, il s'est fait égorger en pleine rue, il s'est fait décapiter. Voilà comment l'islam dure. C'est pas par l'intelligence, c'est 14 siècles de terreur et d'endoctrinement, c'est tout. L'argument, ça fait 14 siècles que ça dure et ça va encore durer, c'est l'argument le plus débile que je n'ai jamais entendu. Question. Que deviendra l'islam lorsque la terreur ne fonctionnera plus? Que deviendra l'islam lorsque la terreur ne fonctionnera plus? Lorsque les gens diront « je n'ai pas peur ». Lorsque ton imam te dira « tu vas aller en enfer, attention, ne laisse pas ta prière, ne laisse pas ta salat, ne laisse pas ton ramadan ». Et que tu vas le regarder dans les yeux et que tu vas lui dire « et alors ?» So what? Va te faire enculer, toi, tes textes et ton prophète. So what? Que va devenir l'islam quand les gens diront « j'irai en enfer » et alors? Ça ne te regarde pas? Je veux cramer en enfer. So what? Ça ne te regarde pas. Tous tes rappels, tu peux te les carrer dans le cul. Et quand la peur va disparaître, ça sera fini. Lorsque plus personne n'aura peur de blasphémer l'islam, de caricaturer son prophète sur un bourricot volant, l'islam sera fini. Et j'ai même envie de dire plus, le fait qu'on parle de la fin de l'islam signifie que l'islam est déjà fini. Parce que vous savez ce qui est destructeur pour les religions? La chose, mais vraiment fatale. Fatale, c'est comme un virus incurable. Quand ça rentre dans le corps, c'est fatal. Vous savez quel est le virus des idéologies et des dogmes? C'est le doute. Le doute. Quand le doute est dans la maison, c'est fini. Et aujourd'hui, le monde musulman doute. Les gens ont découvert les textes et ils doutent. Et le doute, c'est un virus. Une fois qu'il est en toi, c'est terminé. C'est une question de temps. Une fois qu'on a cassé le dogme, une fois qu'on t'a prouvé qu'il n'y avait rien de divin à tourner cette fois autour d'un cube, une fois qu'on t'a prouvé que des polythéistes qui habitaient à Pétra faisaient tout ce que le pseudo-prophète fait, mais avant lui. Une fois que tu as compris que le pseudo-prophète a copié toutes les pratiques païennes de Pétra et les a importées à la Mecque, une fois que tu as compris ça, c'est fini. Et la question de savoir quand l'islam sera fini, moi j'ai déjà envie de répondre, l'islam est déjà fini.
faut laisser faire le temps. L'islam, c'est une boule qui dévale la pente. C'est déjà en train de descendre. Faut juste un peu de temps parce que la pente est longue. 1400 ans d'endoctrinement, c'est pas en 4-5 ans que ça va s'effondrer. Les cerveaux sont encrassés, la terreur fait encore le travail, mais on est dans une phase d'accélération de l'histoire, donc ça peut prendre beaucoup moins de temps que vous ne le pensez. Et que dire d'autre, mes amis, pour conclure ce podcast et ce dernier épisode concernant l'analyse historico-critique de l'histoire islamique? Eh bien, mes amis, que les déesses Allah, Manat et Al-Uzza nous facilitent. Et que dire d'autre? Eh bien, comme à mon habitude, prenez soin de vous et à très bientôt.